Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. C'est Roch Cholette ici. Merci d'être là. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Abonnez-vous à cette chaîne et si vous l'êtes, partagez la vidéo que vous voyez. Honnêtement, ça fait des petits, ça conscientise davantage de gens. Utilisez les médias sociaux pour le faire. Et si ça vous tente de sauver de l'argent, bien dans la description, il y a un lien que vous pouvez utiliser. Vous pourriez recevoir. Si vous achetez des achats en ligne via ce site, eh bien, vous avez un retour en argent de 1 à 30 de 1 à 30 de retour cashback de retour en argent. C'est extraordinaire. Et on fait tirer en passant, si vous le faites, si vous cliquez sur le lien, 100 $ par semaine, cash comme ça, qu'on donne. On est au lendemain de l'annonce de François Legault. Je vous ai fait un podcast hier, en fait, pour vous dire que je ne comprenais pas grand-chose, là. Comment ça se fait que l'Outaouais était en zone rouge toujours, surtout quand on regarde le Saguenay. Aujourd'hui, eh bien, je veux poursuivre sur ce sujet-là parce qu'il y a pas mal de choses qui se sont passées aujourd'hui. Tout d'abord, je vais vous dire que le ministre de la région a tenté d'expliquer ça à différents médias ce matin, mais il n'a pas très bien réussi. Il a répété des mêmes choses qu'on savait. Ouais, c'est parce que c'est pas juste des chiffres, c'est aussi la capacité de l'hôpital, puis le fait qu'on est frontalier. Oui, mais encore, et est-ce que l'hôpital, on est correct? Est-ce qu'il y a de la place? Est-ce qu'il y a moins de place ici qu'il y en a à Chicoutimi? À Saguenay, c'est ça la question. Puis le lien avec l'Ontario, OK. Bon, c'est problématique. Pourtant, la tendance est à la baisse. Ça va très bien en Ontario. Il y a d'autres solutions. Vous avez déjà imposé un barrage routier avec la frontière de l'Ontario au printemps passé. Fait que là, ce que Mathieu Lacombe disait, c'est que je vais pénaliser, nous autres, l'Outaouais. On va maintenir la zone rouge, donc interdire l'interdiction notamment aux restaurants d'ouvrir parce qu'on a peur qu'il y a des Ontariens qui viennent manger dans nos restos. Parce que là, nos commerces sont ouverts à partir de lundi, puis il y a des Ontariens qui pourraient venir. Alors, cette logique-là manque totalement de fondement, là. Fait qu'un Ontarien peut venir dans un commerce. Pourquoi il serait moins contagieux s'il vient dans un commerce à Gatineau qu'un restaurant? Puis au surplus, le restaurant, il faut que tu prennes une réservation, puis c'est facile de voir l'adresse de la personne qui réserve. Tu lui demandes, moi donne une preuve de résidence, puis je te prends pas. À la limite, là, je te prends pas si tu viens du côté ontarien, puis à la limite, tu bordes encore les maudits ponts, mais t'arrêtes de prendre l'économie en otage. Tu sais, ça se tenait pas. Et là, fidèle à lui-même, c'est la faute de quelqu'un d'autre. Et là, il a dit, pas nous autres, c'est la santé publique. Donc, je vais vous parler de la santé publique. Santé publique, là, ne devait même pas parler aux médias aujourd'hui. Le point de presse devait être demain. Puis là, le gouvernement probablement a senti le besoin de forcer le CISO à parler en disant, écoute, je ne prendrai pas à chaleur, là, à expliquer ça. Ce qui est assez drôle, c'est que quand tu regardes ou tu écoutes le point de presse d'il y a une semaine, la docteure Pinard de la santé publique a dit, vous savez, c'est pas nous autres qui décident, c'est le gouvernement qui décide. Puis là, ce matin, Mathieu Lacombe disait, vous savez, c'est pas moi qui décide, c'est la santé publique. Quand tu veux passer à la POC, ce serait bien un bon allié gauche, hein? Vous ne trouvez pas, Mathieu Lacombe? Un bon allié gauche. Ouais. Passe la POC. Passe la POC. Parce que ça n'avait aucun bon sens ce matin. Il parle bien, par exemple, mais ça n'avait pas de bon sens. C'est comme, ça se tenait pas, là. Comme le jello n'était pas pogné, là. Comprenez-vous? L'argument n'était pas là. Ou les arguments n'étaient pas là. La santé publique aujourd'hui, un long point de presse pour dire des affaires qu'on savait comme déjà. Je vais vous parler de l'ensemble des arguments. Mais je veux aussi vous dire que, vous savez, la santé publique, là, sa mission dans la vie, c'est de protéger la santé du monde. Dans sa mission, elle n'a pas à protéger la santé économique de l'Outaouais. C'est pour ça qu'ultimement, il y a quelqu'un qui doit faire des arbitrages. On appelle ça un gouvernement. Parce que moi, là, si je suis à la tête de la santé publique, le plus de contraintes possible, le mieux que c'est pour moi. Je vais avoir moins de monde à l'hôpital, puis je vais être capable, bien sûr, de contrôler davantage. Le moins de relations, moins de rapprochements, c'est sûr que je vais diminuer ma courbe, puis mes contagions, puis ma contamination. C'est évident. Mais ce n'est pas le seul critère. C'est un équilibre. C'est pour ça que la santé publique, elle, doit dire « Hey, moi, je vais être tough, c'est dangereux. » À un moment donné, il faut que le gouvernement dise « Oui, mais là, je veux trouver un certain équilibre. » Comme il l'a trouvé au Saguenay. Comme il l'a trouvé au Saguenay. Et là, la santé publique, aujourd'hui, a invoqué
7 motifs pourquoi l'Outaouais devait rester en zone rouge. 7 motifs. Je vais les reprendre un par un. Puis l'exercice que je vais faire avec vous, c'est l'argument que je vais invoquer. En quoi diffère-t-il au Saguenay? Parce que ça, c'est l'argument. Hey, voici pourquoi l'Outaouais doit rester en zone rouge. Bon, mais j'espère que c'est un argument qui n'est pas le même parce qu'on a basculé en orange au Saguenay. Fait qu'on va y prendre un après l'autre. Correct? 7. Ils ont fait leur devoir, hein? T'es prêt? L'Outaouais doit rester en zone rouge parce qu'il y a de la transmission communautaire. Ben oui. Critère numéro 1. Ça veut-il dire qu'il n'y en a pas au Saguenay? Ben oui, on a. Fait que blanc, bonnet, bonnet, blanc. Fait que c'est pas un argument qui nous différencie du Saguenay. Fait que lui, on l'enlève. Fait que 0 en 1. Le deuxième argument, c'est je voudrais, si jamais on changeait, il ne faut pas faire le yo-yo. Si on change, c'est parce que je veux une stabilité dans mes couleurs. Fait que je ne voudrais pas changer au orange puis revenir en rouge dans 3-4 semaines. Ça a du bon sens? Ben, je suis d'accord avec ça, moi. Autant pour l'Outaouais que le Saguenay. Les chiffres, on est meilleur que le Saguenay. Pourquoi on aurait plus de risques de jouer au yo-yo? Fait que c'est pas un argument qui se tient par rapport au Saguenay. 0 en 2. 3. Une fois qu'on est dans la zone orange, on va être capable de maintenir les stats pour rester dans ça. Ben, Saguenay aussi. 0 en 3. 4e. Ouais, mais là, il faut rester dans la zone rouge parce qu'il y a l'arrivée au Québec et en Ontario des variants. Ben, c'est vrai pour le Saguenay aussi? OK. 0 en 4. Pas un élément différenciatif avec le Saguenay. 5e, le délestage des activités cliniques. Bon. Sur ce point-là, je vous explique. Ça, on regarde le délestage, là, on regarde le nombre d'activités qu'on ne fait plus. Bien, bloc opératoire aujourd'hui, là, puis là, écoute, les ciseaux sont bons pour mêler le monde d'un chiffre. Puis ben, ça dépend. Puis ça dépend si tu prends les visites externes, puis les consultations en endoscopie, puis le bloc. Bloc chirurgical, là, la liste d'attente a allongé, etc. Mais aujourd'hui, là, il y a un taux de délestage de 33 %. On opère le bloc opératoire à un niveau de 67 % présentement. On est à 67 % d'activité sur 100 %. Donc, 33 % de délestage. Ça va? Parfait. Si je compare avec le Saguenay-Lac-Saint-Jean, taux de délestage, 44 %. 44 %. Nous autres, on est à 33 %. Comment? Pour le bloc opératoire. Donc, on performe mieux. C'est certainement pas un argument pour tourner en rouge, garder en rouge l'Outaouais puis tourner en orange le Saguenay. On s'entend? Parfait. Fait que 0 en 5. 6. Celui-là, je ne suis pas capable de le scorer. C'est parce que ça dit, essentiellement, les gens en Outaouais disent « il faut rester en zone rouge, vous savez. Savez-vous pourquoi? On va vous le dire, moi. C'est parce qu'il y a moins de monde qui se font tester. » OK? Je pensais que c'était une bonne nouvelle, ça. Non. Le problème, c'est qu'on a les mêmes taux de positivité, puis il y a moins de monde qui se font tester. Ben, moi, je trouve que c'est bon. C'est positif. Si c'est un du monde bien malade qui se faisait tester, mon taux de positivité aurait monté. Ben non, on est à 3,7 %, puis il y a moins de monde qui se font tester, parce qu'il y a moins de monde de malades. Ça se peut-tu? Fait que s'il y a moins de monde qui ont des symptômes, ils ne se font pas tester, c'est super. Puis 3,7 % d'un plus petit nombre, c'est super. Il y a moins de monde de malades, il y a moins de nouveaux cas COVID. Allô? C'est l'inverse. Dr Pinard. Puis évidemment, essayez d'avoir les stats pour le Saguenay, bonne chance. Il faut arriver à les trouver. Fait que ça, c'est un argument différenciatif, alors qu'elle n'a pas dit un mot du Saguenay, là. Je pense pas. Mais je le classerai même pas, lui. 6. 7. Et voilà. 7, c'est, oui, mais c'est parce qu'il y a Ottawa. Je vous en ai parlé tantôt. Je pense que c'est là le plus gros problème. Nous autres, on pénalise l'Outaouais parce qu'on est à côté des méchants Ottawa.
parce qu'on est à côté de la région d'une grande population, d'1 million et plus de population, puis on a la chienne qui vient de nous contaminer. Sauf que ça va très bien, puis ils sont pas pires que nous autres présentement, là. Ça va très, très bien. Puis de toute façon, on va ouvrir pour tous les commerces l'accès à des Ontariens. Puis de toute façon, le parc de la Gatineau est ouvert aux Ontariens. Fait que je vois pas en quoi. Puis il y a d'autres mesures que tu es capable de prendre. Si tu as bien, bien peur de ça, tu es capable de prendre d'autres mesures sans pour autant asphyxier l'économie outaouaise. Il y avait d'autres solutions. Tu peux pas juste dire, je vais mettre les breaks en Outaouais parce qu'Ottawa est à côté de nous autres. Comme ça marche pas, ça. Fait que moi, là, aujourd'hui, j'avais espoir. Hier, je disais, les chiffres parlent, disent qu'on devrait basculer en orange si le Saguenay bascule, mais j'ai dit hier, il doit avoir d'autres raisons. Il doit avoir la question hospitalière, puis il doit avoir la question frontalière. Puis j'espérais qu'on ait des arguments de fond et bons arguments pour nous dire, garde là, c'est pour telle, telle, telle raison. Mais dans les 7 critères qu'on a utilisés, je trouve que ça tient, mais pas pantoute la route, mais pas pantoute. Il y a quelque chose, et je veux poursuivre et terminer avec ça. Il y a quelque chose qui est arrivé à l'Assemblée nationale aujourd'hui, qui en dit très long. Puis je veux vous parler de ça. Non, rêvez pas en couleur. Non. Il n'y a pas de députés qui se sont levés. J'ai tout écouté la période de questions. Il n'y a pas de députés qui se sont levés, que ce soit Maryse Gaudreault, mais vice-présidente, elle ne se lèvera pas, là, ou André Fortin, ou Mathieu Lévesque, ou le député de Gatineau. Il n'y a personne qui s'est levé pour dire « Voulez-vous nous dire pourquoi l'Outaouais est encore dans zone rouge? » De toute façon, c'était le club B qui était en chambre pour le gouvernement, parce qu'on a juste le droit à 37 députés présentement. Fait que M. Legault n'était pas là, le ministre de la Santé n'était pas là. Alors, voulez-vous nous dire pourquoi l'Outaouais est pénalisé? Pourquoi on est encore, y a-tu quelque, ça n'a pas de bon sens, puis etc. Il n'y a personne qui a posé de questions là-dessus. Non, on a posé des questions, un peu sur la COVID, puis après ça, on est allé à l'exploration du pétrole dans le Saint-Laurent. Marois Risky a posé une question sur le tramway à Québec. C'est toutes des affaires d'actualité, là. Fait qu'il n'y a pas une question à l'Assemblée qui a été posée sur l'Outaouais. Pas étonné. Mais il y a quelque chose qui est arrivé après la période de questions. Il y a un député du PQ, parce qu'après les périodes de questions, il y a des motions. Puis là, on demande aux élus, voulez-vous voter? Mais comment ça marche? C'est qu'il y a des fois que les motions, plus souvent qu'autrement, quelqu'un qui présente une motion, il faut, pour en débattre, puis pour voter, il faut que tu aies l'accord de tout le monde. Une motion non annoncée qu'on appelle. Puis des fois, c'est bien intéressant comme texte. Puis le résultat des discussions, c'est bien intéressant aussi. Fait qu'il y a eu un député du PQ qui a déposé la motion suivante. Je vais vous la lire. Ça va? Elle est ici en passant, elle est en jaune. Je vais vous lire ça. Alors, la motion, écoutez bien les mots. Vous allez voir, il y a un lien avec l'Outaouais. Correct? Alors, la motion, ça serait que l'Assemblée nationale demande au gouvernement de faire preuve de transparence et de cohérence en rendant public le tableau actualisé avec les critères de santé publique et les mesures sanitaires associées à chacune des zones de couleur du système d'alerte régionale, soit pour la zone verte, jaune, orange et rouge. Alors, le PQ dit, parce que c'est l'Assemblée nationale, donc des législateurs, l'Assemblée demanderait, si on vote en faveur de ça, ça demande au gouvernement, l'exécutif, M. Legault, est-ce que vous pourriez de faire preuve de transparence et de cohérence en rendant public, donc on demande ça, de rendre public le tableau actualisé, là, des critères qui font que tu es en jaune, orange, rouge jaune ou vert. Verte, jaune, orange ou rouge. C'est quoi les critères? C'est ça la motion. On demande au gouvernement, tu peux-tu déposer maudits critères, puis qu'on le sache, puis que c'est pas un jeu de chat et souris, puis ça dépend quelle pression politique qui a été faite, par voyons donc. Est-ce qu'on pourrait avoir les critères? On peut-tu jouer transparent? On peut-tu avoir ça? Trouvez-vous ça légitime comme question? Je pense que oui, hein? Alors, la motion, le député l'a lu, c'est Joël Arsenault en passant qui l'a lu, et là, il faut que l'Assemblée décide si on débat de la motion. Puis après le débat, on la voterait. On pourrait voter pour, on pourrait voter contre. Bon. Imaginez ce qui est arrivé. Avez-vous une idée? Il n'y a pas eu de consentement de la part de la CAQ pour discuter de la motion.
sont même pas rendus à en parler ou à voter contre. Ils veulent même pas en entendre parler. La motion qui dit « Pouvez-vous être transparent, s'il vous plaît, avec les critères qui, par exemple, forcent l'Outaouais à rester dans le rouge? On pourrait-tu avoir juste les critères? » La CAQ a refusé même d'en débattre aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Tu sais, quand tu es rendu là, quand tu es rendu à « c'est arbitraire, il n'y a pas d'argument, c'est sans fondement, ça fait mal à une économie, il y a des incohérences complètes, ça se passe la balle. » Puis quand l'Assemblée nationale essaye de demander au gouvernement, pouvez-vous juste nous montrer les critères? Qu'est-ce qui fait qu'on passe d'un à l'autre? Puis le gouvernement dit, je veux même pas en discuter. Mais ça vous explique pourquoi on est rendu jusque-là, avec les mesures qu'on comprend pas pourquoi c'est là. Puis je vous le dis, là, c'est sûr que c'est plus sécuritaire pour tout le monde si on ferme tout à double tour. C'est sûr. Puis si on augmentait le couvre-feu toute la journée aussi, le couvre-jour, couvre-nuit, couvre-feu, couvre-tout, whatever, il y aura encore moins de monde qui serait malade. C'est bien sûr. C'est une gestion de risque. C'est la balance des inconvénients. Puis tu peux pas laisser ça dans les mains que de la santé publique. Pas que de la santé publique. C'est important, mais il faut que tu aies un équilibre. Puis il faut qu'à la limite, à la fin de la journée, at the end of the day, ça te prend un arbitre qui fait cette décision-là, comme ça a été décidé pour le Saguenay. Et l'argument de la proximité avec Ottawa ne peut pas tout expliquer. Je m'excuse. Merci d'avoir été là. Je vous retrouve demain pour un autre podcast, Les vraies affaires, zéro bullshit. Salut tout le monde.